Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je discute avec Guillaume, ambassadeur à Rocha sur Marseille et qui est professeur de sciences. Salut Guillaume. Salut. Il y a une manière de t'investir pour le soin de la création que tu as particulièrement à cœur, c'est le fait de choisir avec soin tes produits alimentaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien voilà, donc moi je choisis mes aliments en fonction de leur impact sur l'environnement, en lien avec les étiquettes qui sont dessus, vous savez, avec les catégories là, A, B, C, D. Par exemple, numéro un, je n'achète plus d'aliments qui contiennent de l'huile de palme, comme le Nutella, c'est parce que ça permet de lutter contre la déforestation, euh, notamment parce qu'on va planter des palmiers à huile dans les pays tropicaux, et donc ça c'est pas bon pour la nature. Voilà, tout ce qui est plantation non spécifique, ça va détruire la biodiversité, les animaux, les plantes. Donc, il faut essayer de lutter contre tous les produits qui contiennent de l'huile de palme. En deuxième exemple, je vais parler plutôt d'aliments qui proviennent de loin, que j'achète rarement, comme certains fruits, légumes, genre les mangues, par exemple, ça vient de genre l'Afrique, donc c'est un peu éloigné, donc ça va rejeter beaucoup de CO2 pendant le transport et la transformation. Voilà. Ou d'autres produits hyper transformés aussi, on peut trouver dans cette catégorie-là. Euh, et exemple numéro 3, je parlerai maintenant d'un shampoing que j'achète qui ne produit plus de produits chimiques, qui est à base de matière végétale. Ce sont des exemples, je pense, du quotidien qui peuvent nous aider un petit peu à voilà, faire le lien entre alimentation et gestion de l'environnement. Ok, donc alimentation et cosmétiques, je vois. Est-ce que ta liste d'aliments ou de produits à éviter est longue ou est-ce que ça va? Elle n'est pas très longue. Ok, j'avais peur pour la simplification des courses. Je me disais, bon, si c'est trop long, ça peut être compliqué. Dis-moi, quel lien tu fais entre cette démarche d'éviter certains produits pour des choix écologiques et ta foi chrétienne? Alors, c'est une manière pour moi de sauvegarder la création dans la lignée de l'encyclique Laudato Si du pape François, qui a été écrite en 2015. Où il nous demande explicitement de participer dans notre vie de tous les jours, dans notre foi, à ce combat, qui est un combat quand même du XXIe siècle, et même avant, qui a commencé au XXe siècle en fait. Et en tant que chrétien, on peut dire que protéger la création est fondamental, en lien avec la Genèse 2,19, quand Dieu demande à Adam de donner un nom à chaque créature, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Ça veut dire qu'il va impliquer chacun d'entre nous, finalement, un lien direct avec la nature. On a une, on a une fonction en tant qu'humain de protection des êtres vivants. Parce qu'en fait, dans la spiritualité hébraïque, le fait de nommer une chose, un animal, une plante, enfin ici c'est les animaux, c'est donner en fait un pouvoir à la personne qui nomme. Voilà, c'est ce que le pape explique dans l'encyclique. Donc il faut avoir en considération cet aspect théologique. Alors, on est sur le podcast Comme une graine de moutarde, et la moutarde en général, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a des choses dans ta démarche qui te font éternuer, qui piquent un peu trop fort, ou tout simplement qui donnent suffisamment de goût? Ah ben oui, forcément, hein. Alors, si on fait un petit classement, finalement. Alors, éternuer, c'est-à-dire, bon, en gros, c'est quelque chose qui va peut-être un peu me révulser. Eh bien, c'est difficile d'admettre qu'il n'existe pas un produit alimentaire sans empreinte carbone et que dans notre alimentation européenne, il y a beaucoup de produits qui ont une forte empreinte carbone, comme la viande ou le fromage, car ce sont des produits qui viennent souvent de loin, de régions éloignées de la nôtre. Et on peut étendre, bien sûr, ce raisonnement à d'autres produits, hein. Voilà, ça c'est peut-être ce genre de choses qui va peut-être me faire un peu recul dans ma démarche ou qui va me gêner. Mhm. Ensuite, ce qui va piquer un peu trop, alors ce qui va un peu moins me gêner, on va dire, c'est qu'avec cette démarche, on ne peut pas manger ce qu'on veut et on se prive de certains aliments qui ne sont pas de saison, par exemple, comme les mangues ou le Nutella, parce que voilà, ils contiennent l'huile de palme. Et bon, après, c'est un petit, voilà, petite privation qu'on s'inflige. Et ce qui donne du goût, ben, inversement, c'est ce qui va au contraire donner du sens à la démarche. On savoure mieux les aliments quand on sait qu'ils ont un faible impact environnemental. Ils contribuent à mieux protéger la planète contre la pollution et la déforestation, avec l'exemple de l'huile de palme ou les produits chimiques.
Et effectivement, là, oui, là, je pense qu'en donnant du sens à son alimentation, oui, ça donne du coup un peu plus de sel à la vie. Ça me rappelle un peu l'évangile, soyez le sel de la terre. Voilà, c'est ce qui permet de donner du goût aux choses aussi. Oui. Et puis sans compter effectivement que quand on mange des choses, des produits de saison, je pense en particulier aux fruits et aux légumes, on savoure un meilleur goût que des produits hors saison. L'exemple le plus flagrant étant la tomate. Voilà, une tomate produite en pleine saison près de chez nous, ça a vraiment un goût incomparable par rapport Mm. aux productions plus lointaines et carrément hors sol et hors saison. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. À noter, pour ce qui concerne les pâtes à tartiner, il y en a plein maintenant qui sont produites sans huile de palme et qui ont un goût qui se défend très très bien. Alors les puristes du Nutella trouveront quelque chose à redire, mais bon, je trouve qu'on peut trouver des alternatives tout à fait correctes et produites localement. C'est ce que je fais. Moi, je consomme de la pâte à tartiner autre. Il y en a chez Biocop, hein, par exemple. Ben, Oui, Biocop, l'exemple, ben, ils choisissent quand même leurs produits a priori de mode bio, donc il n'y a pas de Nutella chez eux. Voilà. Ils choisissent quand même certains produits, hein. donc voilà, on peut se souvenir qu'on a quand même de nos jours pas mal d'alternatives pour manger quand même et se faire plaisir tout en ayant un impact négatif qui se réduit petit à petit. C'est ça, et puis c'est pas forcément plus cher au final, hein. On s'y retrouve, je pense. On paye un peu plus cher, mais la qualité est meilleure, donc c'est ça en fait, hein. On paye plus cher, mais la qualité est meilleure, donc au final on est gagnant par rapport à Oui, sa santé. C'est exactement. une approche de bonne gestion de sa santé en fait, Oui, oui, oui. de façon durable. Oui, puis une approche globale qui prend en compte plusieurs choses, l'environnement, la Ouais, santé, etc. ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre, comme on dit. Exactement. Eh bien, merci Guillaume pour ce témoignage et à très bientôt. Merci, merci Oana.